Bonjour, c'est Ronid, bienvenue dans mon émission Miraculum. Nous sommes le mardi 12 novembre 2024, il est 15 heures et le thème c'est les extraterrestres et les ovnis en 2024. Alors c'est un sujet que j'aime énormément, euh, en particulier depuis 3 ans. Mais j'ai toujours aimé ça, hein. Mais je regardais ça un peu de loin. Et puis là, vraiment, ça fait environ, ouais, plutôt. Ça fait vraiment un an que je suis à fond dedans. J'ai tout regardé, mais ça fait, voilà. Je m'intéresse depuis longtemps. Et et puis ça fait ouais environ 2 3 ans que je regarde ça en approfondissant, mais en étant un petit peu, voilà, sceptique. Et puis ça fait un an vraiment que je regarde ça en commençant un petit peu à changer d'avis, en prenant ça plus sérieux, beaucoup plus sérieusement. Et maintenant même, je dirais, je prends ça totalement sérieusement. Après avoir fait passer beaucoup de temps à rechercher sur le sujet quand même. Alors pas personnellement, hein, moi j'ai pas enquêté sur le sujet, mais je veux dire, je me suis documenté, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est un sujet que je pensais vraiment aborder beaucoup plus tard dans mes vidéos, mais finalement, en fait, je me rends compte que j'ai fait le tour assez vite de ce que je voulais dire déjà dans mes vidéos, donc bon, bah alors du coup, bah j'y vais, voilà. Parce qu'en fait, finalement, après, moi, une fois que toute la partie un peu politique et tout, j'ai passé ça. Après, bon, ce qui m'intéresse, c'est, ouais, j'aime beaucoup le sujet d'extraterrestres et autres, hein, tous les sujets un peu à la Rocksucker, la Matrice et tout, ça, j'adore, tous ces trucs-là. Et puis bah, l'art après, hein, j'aime beaucoup l'art, voilà. C'est le sujet final, ça sera l'art pour moi. C'est de ça que je vais parler le plus après. Mais là, j'avais besoin d'un petit peu aborder un peu tous les sujets importants, quoi, qui sont liés à l'art, hein, parce que finalement, comme je l'ai dit, bon, il y a... Parce que finalement, quand on parle de politique en 2024, c'est quoi? On parle de complot. Voilà. En fait, c'est quasiment que ça. Les gauchistes disent que la droite, que l'extrême droite complote pour faire du fascisme et de l'ultralibéralisme. Et la droite, elle dit quoi? Elle dit que la gauche complote pour faire du wokisme et du communisme. Donc, en fait, finalement, le complot, c'est la politique, hein, pour faire simple. Et puis, il y a pas d'art sans complot, hein. Et puis, bah, après, il n'y a pas d'art sans extraterrestre. Je veux dire, c'est... Mais ça, on verra, justement. On verra tout ça. Mais donc voilà, on va en venir aux extraterrestres. Donc bah déjà, justement, bah, je fais un lien. C'est que déjà pour moi, les extraterrestres, la politique et l'art, bah c'est tout ça est assez lié en vrai, hein. C'est déjà premier point. Voilà. Et puis ensuite, bon, bah déjà je vais expliquer un peu moi mon parcours. Alors au début, bon, je connaissais, enfin j'ai découvert ça par hasard, à la télé, dans des émissions, etc. Bon, rien de particulier, donc je regardais ça, ça m'intéressait. Il y a toujours le petit côté parce que qui dit extraterrestre, ufologie dit complot, hein, pareil, hein. Il y a pas d'ufologie sans complotisme, hein. Donc bon, bah, j'aimais bien regarder ça parce que c'est excitant, c'est sympathique. J'aime bien ça. Et puis, j'adore X-Files et compagnie, quoi, hein, bien sûr. Ensuite, et puis tous les films extraterrestres, comme tout le monde, j'adore ça. Donc voilà, c'était à peu près ça ma culture. Et puis, on arrive vers 2015. Là, je commence à rechercher plus sérieusement. Enfin, je commence à me documenter un peu sur YouTube là sur le sujet. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Je regarde juste le son, si c'est bien. D'accord.
Et puis bon, bah voilà, j'ai toujours regardé ça. Et ça a toujours été un peu dans mon univers et tout, mais voilà, j'ai toujours été très très sceptique, toujours trouvé que c'était ridicule, pour dire franchement les choses. Voilà. Et j'ai toujours trouvé que les gens qui en parlaient avaient l'air bêtes, quoi, idiots, quoi. Pour parler franchement, hein. Euh, C'était ce que je pensais avant, voilà. Et puis bon, bah voilà, il y a que donc, il y a à peu près, je crois que c'est il y a 2 ans peut-être, je me suis dit bon, euh, faudrait quand même que je regarde ce sujet sérieux, enfin en profondeur, quoi, que vraiment j'aille au fond des dossiers, etc. Que je regarde ça sérieusement, quoi. Et puis j'ai commencé à me documenter, bah d'abord, voilà, dans les émissions les plus célèbres d'internet là, donc il y a UFO Conscience, qui est sans doute la plus connue, je pense, hein. Bah BTLV, Nurea, bah non, quand même Nurea, c'est vraiment le top, hein, on va dire. Euh, et puis il y a quoi d'autre? Bah Elisabeth de Caligny, bah, tous les ufologues célèbres, hein, il y en a plein. Euh, Rock Soccer aussi, évidemment. Et puis, bah, bon, j'en oublie probablement. Mais voilà, j'ai d'abord bah, étudié tout ce que je pouvais, hein, à travers tout ce qui existe sur Internet. Et puis ensuite, bah après, et puis bien sûr, bah il y a aussi toute la théorie du complot, Bluebeam, etc. Bon bref. Et puis bah après, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller encore plus en profondeur dans les dossiers importants, etc. Et vraiment à les étudier dans le détail. Donc là, on parle surtout des grandes affaires d'enlèvement. Voilà, tous les dossiers, quoi, hein. D'enlèvement, c'est par là qu'on apprend le plus, en fait, hein. Ou ce qu'on appelle les contacts rapprochés, etc. Donc, et alors, vraiment, en France, on a de la chance parce que on a beaucoup d'ufologues qui sont vraiment tous très très bien et tous différents. C'est ça qui est bien, c'est que il y en a pas un qui ils se ressemblent pas et ils ont chacun une interprétation, etc. Et c'est vraiment, on a vraiment beaucoup de chance par là, hein. Alors évidemment, j'ai regardé aussi tous les trucs américains, etc. Bref. Et et puis bah Marie-Thérèse de Brosse, euh, je crois que c'est ça, qui est vraiment génial, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, tous les grands quoi, hein. Donc voilà, bon. Et puis bah là, à partir de là, moi j'ai commencé, je veux dire, au fur et à mesure qu'on s'intéresse au sujet, eh ben on accumule plein d'informations, etc. Et il y a un moment donné, bah, on commence à faire les liens entre tout ce qu'on a appris, quoi. Et puis là, on commence à se dire... Ah oui, précision. J'ai aussi beaucoup étudié le sujet loup-garou, enfin qui est qui est vraiment un phénomène très populaire sur YouTube. Ouais, ça a beaucoup de succès et apparemment les gens voient beaucoup de loup-garou, de phénomènes comme ça, quoi. Donc, donc j'ai étudié tout ça et j'ai commencé à faire des liens entre tout ça, quoi. Mais sans arrière-pensée, hein. Je préfère voilà, en essayant d'être le plus neutre possible, quoi. Parce que bah, ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre, quoi. Et, et puis là, ouais, là j'ai commencé à me dire, ouais, dis donc, c'est bizarre, il y a quand même c'est étonnant, quoi, parce que moi, mon idée de départ, enfin, si, quand même, comme tout le monde, j'avais forcément une idée de départ, et mon idée de départ, c'était, bah, de,
je me disais, bon, bah, c'est des gens, soit des gens qui inventent, soit, attends, je vais baisser un peu. Soit des gens qui inventent, soit bah, des gens qui font ça pour gagner de l'argent, je sais pas, ils vendent des histoires, des trucs comme ça. Soit c'est pourquoi pas un truc, comment on pourrait appeler ça? Euh, Comment on pourrait appeler ça? Euh, ah bah, je sais pas, une légende urbaine, quoi, pour faire pour animer, quoi, je sais pas moi, pour occuper les gens, j'en sais rien, quoi. Voilà. J'avais plein de pistes comme ça, ce que tout le monde a un petit peu en tête au début, quoi. Et puis, bah au fur et à mesure, ouais, je me suis dit, enfin, en tout cas, j'ai toujours regardé ça en me disant, non, les extraterrestres et tout, j'y crois pas. Voilà, ça me paraît impossible que, je sais pas, des petits hommes verts, enfin, viennent en soucoupe volante. Pour enlèvent des gens, leur font des espèces d'opérations chirurgicales dans des soucoupes volantes et tout. Ça me paraissait vraiment très compliqué, quoi. Et puis, bah, finalement, à force d'étudier le sujet, quand même, il y a des trucs qui font que, bah, au minimum, en tout cas, au minimum du minimum, les gens qui témoignent de tout ça disent vraiment ce que eux ils ont vécu. Voilà, ça pour moi c'est le minimum. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux dire, il y a 10 000 solutions en fait. Soit c'est vraiment des extraterrestres, soit bah, c'est un truc, comment dire, lié, je sais pas, aux démons, enfin un truc religieux on va dire quoi. Un truc surnaturel quoi, c'est-à-dire il y a des anges, des démons, voilà, un truc comme ça. Ce qui pourrait être, enfin, ce qui est sans doute une bonne piste, parce que quand même, ça fait des milliers d'années qu'on écrit des trucs comme ça, à travers le monde entier. Donc bon, parce que oui, il faut quand même voir que ce phénomène, il n'est pas du tout que chez nous. En vrai, ça existe dans tous les pays du monde. Voilà. Et depuis sans doute des millénaires. Voilà. Alors sauf qu'avant, bah, on disait pas dans les livres, on disait pas une soucoupe volante est venue avec un petit extraterrestre gris. Voilà, on disait pas ça avant. Donc on disait autrement. Mais au final, on retrouve quand même un peu le même genre de témoignage un peu partout, quoi. Donc, mais c'est vrai, honnêtement, c'est pas exactement pareil, hein, voilà. Mais un peu, quand même, un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Donc voilà, au minimum, ce qu'ils disent, c'est vrai. En tout cas, ils l'ont vraiment vécu. Après, est-ce que c'est un truc dans leur tête? Est-ce que c'est un truc, entre guillemets, démoniaque? Et après, certains diront, du coup, bah là, je pense à Rocksucker, donc ils diront, c'est la matrice. Alors là, pourquoi pas? Mais c'est vrai que, bon, si c'est la matrice, bon, il n'y a plus grand-chose à dire, quoi. Après, faut juste, voilà, c'est un autre sujet, j'ai envie de dire. Si c'est la matrice, c'est un autre sujet, quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas trop parler de ça. Mais voilà, et puis bah si, puis après bah il y a quand même la théorie du bon, et là par contre là on entre vraiment à fond dans le complotisme. Et là bah du coup ouais, et on en arrive à Stephen Greer, qui est un comment on pourrait dire ça, c'est un théoricien, c'est un je sais pas si c'est vraiment un ufologue, mais ouais si c'est un ufologue américain très célèbre. Donc c'est un voilà, et qui est bah, vraiment faut vraiment connaître à tout prix ce qu'il dit. Voilà, c'est très important, c'est très intéressant. Voilà. Alors lui en gros sa théorie, parce que c'est pas n'importe qui du tout, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle avec les présidents. Carrément. Donc c'est pas du tout les présidents et même les présidents du monde entier.
Donc c'est pas du tout un débile, hein. C'est quelqu'un de très sérieux. Et bon, lui, sa théorie, c'est que c'est humain. Enfin non, non, non. En fait, précisément, il dit les extraterrestres existent, ils sont très gentils. Voilà, en gros, voilà, c'est des anges, en gros, hein, ce qu'il dit. Et puis, par contre, tout ce qu'on voit, en fait, les méchants extraterrestres, etc., tout ça, en fait, c'est humain. C'est créé par les humains, dans des laboratoires secrets, etc. Ils ont inventé, enfin, ils ont des soucoupes volantes. Enfin, en gros, il y aurait un état profond qui aurait des soucoupes volantes et des extraterrestres qui auraient des extraterrestres, en gros. Bon, après, dans les détails, on va pas entrer dans les détails, comment ils ont des extraterrestres. En gros, ils les fabriquent, hein, pour faire simple. Et c'est eux qui feraient tout ça pour déclencher ce qu'ils appellent le Blue Beam, c'est-à-dire une opération... comment on pourrait dire ça un complot, quoi, ou en fait une fausse invasion extraterrestre pour déclencher, en gros, je sais pas, la troisième guerre mondiale, hein, en gros, mais contre des extraterrestres, quoi, un truc comme ça. Et puis en gros, ça. Alors quel est l'objectif bah, de créer le nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial qu'on appelle aujourd'hui Grand Reset. Hein. Faut voir, faut suivre. Et voilà, donc il y aurait des soucoupes volantes qui nous attaqueraient. Bah, comme, voilà. Bon, voilà, bah, je pense que j'ai un peu fait le tour, là, des théories. Donc, oui, et puis il y aurait aussi... Oui, voilà, donc, bon, il y a la théorie, et puis il y a la théorie des extraterrestres. Voilà, c'est-à-dire, et alors là, non, quand même, il faut que je dise aussi la théorie, bah, il y a des extraterrestres, alors là, il y a 10 000 solutions aussi. Il y aurait des extraterrestres qui viennent d'une autre planète, voilà, bon. Il y aurait les reptiliens qui dirigeraient le monde, bon. Et il y aurait aussi des extraterrestres qui auraient des bases sur Terre, qui aurait fait un pacte avec les Américains, etc. Enfin, en fait, on s'en sort pas. Il y en a tellement. Je veux dire, il y a tout ce qu'on veut, en fait. Et puis encore, j'ai pas tout dit en vrai. Parce qu'après, il y a ceux qui diront oui, mais c'est un phénomène de Gaïa. Ceux qui diront bah, que c'est un phénomène. Hmm, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y en a, ils disent, bah c'est nous dans le futur. Voilà. Alors, mais vraiment, mais comment on fait en fait? Et puis, en plus, le pire, c'est que plus on creuse, eh bien plus on a l'impression que en fait tout ça est à peu près vrai. Et on dirait que tout est vrai, mais que c'est un mélange de tout ça. Alors là, on peut se dire, mais comment c'est possible de tout mélanger? Voilà. Bon, ouais. Bah là. Ouais. Là, on peut en arriver à la matrice de Rock Soccer, hein, pourquoi pas. Il y a que ça qui pourrait faire un mélange aussi parfait. Voilà, donc bon, il y a tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'il y a une piste parmi plus meilleure que d'autres? Pas tellement. Il y a aussi Jacques Vallée quand même, qui est un très grand ufologue, hein, qui lui, en fait, je crois pareil, il a exploré un peu toutes les pistes et en fait, finalement, on comprend il sait pas, en fait. Puis finalement, si on écoute tous les ufologues actuels, en fait, finalement, personne sait, en vrai. En fait, c'est un sujet, plus on creuse, moins on sait. Voilà. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi... Après, ce qui est étonnant, c'est l'art. C'est-à-dire, les soucoupes volantes et tout, c'était très 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 présent dans la science-fiction des années 30, 40, 50, quoi. C'était vraiment... voilà.
Donc déjà, est-ce qu'il y aurait pas une piste là? Là, on pourrait se dire, oui, ça a influencé les gens. Ils ont cru voir des trucs. En plus, c'était le début de la télé et tout, donc bon, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi le fait que, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Et est-ce que voilà, est-ce que les gens, est-ce qu'ils inventent? Les gens inventeraient? Il y aurait un phénomène comme ça qui nous dépasserait, en fait, notre imaginaire nous dépasserait. Honnêtement, c'est possible parce que quand on voit les œuvres d'art qu'il y avait avant, franchement, ce que je veux dire, c'est que les petits martiens là, ils existaient dans l'art avant qu'on les voit en vrai. Et les soucoupes volantes aussi. Et c'est vrai que ça, là vraiment, ça fait réfléchir. On est obligé de réfléchir à ça. Mais après, eh ben, le problème, c'est que de l'autre côté, il y a les complotistes ultra qui diront oui, mais c'est l'État profond qui a inventé ça pour justement qu'on brouiller les pistes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être, on ne sait pas. C'est c'est ça qui est passionnant dans l'ufologie, c'est que bon, finalement, on sait rien, quoi. On peut pas savoir, et puis on peut pas savoir, en fait. Après, bah, un truc intéressant aussi, c'est de retourner vraiment à la base des premiers cas connus, quoi. Et bah, je pense à l'affaire Adamski et tout. Je pense que c'est vraiment intéressant de revenir à ça parce que il y a un petit peu tout est déjà un petit peu là et c'est intéressant quoi. C'est-à-dire bah ouais, il a vu des êtres qui alors admettons qu'il dise pas une bêtise quoi, qu'il ait pas inventé tout ça, que c'est vraiment ce qu'il a vu hein, voilà. Et ben il a vu des êtres, pas des petits gris cette fois, des êtres un peu normaux quoi. Sortir d'une soucoupe volante, et ben, là il détaille bien la soucoupe volante et tout. Ça fait assez vrai. Son truc, son témoignage a l'air pas mal quand même en vrai. Hein. C'est assez documenté. Enfin, il y a même des photos en vrai. Il a même des photos des soucoupes volantes quoi. Donc bon, voilà. C'est intéressant de revenir à ça parce que oui, il y a aussi quand même, je veux dire, il faut aussi quand même prendre la théorie des extraterrestres, c'est-à-dire, oui, il y a vraiment il y a vraiment peut-être des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, est-ce qu'ils viennent vraiment de la planète Jupiter ou je sais pas quoi? Bon, ça, franchement, on sait pas, parce que en vrai, rien que le témoignage d'Adamski, euh, en vérité, il y a des choses étonnantes, voilà, qui montrent que c'est pas très clair. Il y a des trucs pas clairs, voilà. Et mm, mais pas de son témoignage à lui, hein, mais plutôt de les gens qu'il a vus. C'est un peu bizarre, c'est un peu louche, quoi. On a l'impression que tout n'est pas dit. C'est très étonnant. Voilà, mais vraiment, c'est une affaire intéressante, quoi. Peut-être un jour, il faudra que je revienne dessus pour montrer des trucs qui me perturbent dans toute cette affaire Adamski. Mais voilà, euh, est-ce que vraiment il y a des êtres qui viennent de quelque part, voilà, et qui, ouais, qui viennent, qui vivent, carrément qui vivent sur Terre. Ouais, ça c'est, enfin ils sont pas d'ici apparemment. En tout cas ils sont pas totalement humains comme nous. Ils seraient d'ailleurs, mais ils vivraient en même temps sur Terre. Ils auraient une technologie absolument incroyable. Ils auraient aussi des dons surnaturels un peu. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait pas aussi ça pour de vrai? Voilà. Bah franchement,
moi, je crois. Je crois que vraiment, ils existent sérieusement. Je pense que les petits gris existent aussi. Alors après, c'est plus compliqué, les petits gris, quand même. C'est... Bon, c'est bizarre, hein. Enfin, en tout cas, il n'y a pas plus bizarre comme sujet que l'ufologie. Vraiment. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est d'une richesse incroyable, quoi, hein. Et c'est très... Bah, moi qui est artiste, bah, c'est vraiment c'est très bon, quoi, hein, pour moi, hein. C'est... Voilà. En plus, alors bon, pour faire le tour aussi, il y a des liens avec tout. Je veux dire, on fait des liens entre l'ufologie et la politique, l'ufologie et et quoi d'autre, et la religion, et l'histoire, et tout, en fait. Je veux dire, en fait, en plus, c'est un thème qui est vraiment partout, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, quoi. C'est un sujet sans limite. Voilà. Donc bon. Donc bah pour moi, voilà. Et pour revenir au thème, quoi. Bah, les extraterrestres et les ovnis en 2024, est-ce que c'est ridicule d'y croire? En plus, dernièrement, donc... ah oui, ici, il y a quand même un dernier morceau de l'ufologie très important. C'est les fameux projets secrets, c'est-à-dire le fait que le gouvernement, enfin l'État, l'armée, quoi, aurait des ovnis militaires et tout. Bon, ça, en vérité, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. D'ailleurs, intéressant de regarder Bob Lazar. Ça, c'est très, très, très intéressant, hein, Bob Lazar. Et, mais je veux dire, il n'y a aucun doute qu'ils ont des appareils comme ça, franchement. Là, vraiment, je veux dire, il y a il y a beaucoup, beaucoup de gens qui les ont vus. Mais ils les ont vus nettement, très nettement. Alors, bon, alors après, on dira oui, mais les photos. Ouais, mais les photos, c'est très très dur. C'est quasi impossible d'avoir une photo nette d'un ovni comme ça, hein. Pour plein de raisons d'ailleurs. On en parlera un autre jour. Et donc voilà, il y a aussi ça. Donc en fait, c'est tellement vaste comme sujet, on ne sait plus quoi faire. En fait, mais pour moi, déjà croire aux ovnis, c'est-à-dire en gros les soucoupes volantes et tout, franchement, il n'y a aucun doute, y compris les trucs militaires, hein. Ensuite, bah, est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres et tout? C'est oui, franchement, oui. C'est pour moi, ça fait aucun doute. Ils existent, c'est évident. Les témoignages, il y en a trop, et ils sont trop. Je veux dire, c'est trop. C'est pas possible. Un canular aussi gros, c'est pas possible, en vrai. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un sujet qui est vraiment très pertinent, qui en plus se politise de plus en plus parce que ça vient jusqu'au Congrès américain, etc. L'armée, enfin pas l'armée, mais en gros, on aurait même des... Si, bah si, l'armée a carrément montré des vidéos, hein, d'ovnis, il y a quelques années, où on voit des ovnis, alors de loin, on voit pas grand-chose, mais par contre, quand on connaît le sujet, on voit bien que ce sont des engins qui ne sont pas normaux, c'est-à-dire, c'est pas des avions, quoi. C'est pas des avions, c'est des objets qui, type soucoupe volante, quoi, qui font, c'est-à-dire des objets qui font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, des engins qui font ce qu'ils veulent, voilà. Donc, donc tout ça fait que c'est un énorme sujet qu'il faut prendre très sérieusement. Et à mon avis, c'est vraiment très bon pour nous de s'y intéresser. Voilà, c'est pas une perte de temps à mon avis, et ça enrichit, c'est-à-dire ça nous permet de mieux comprendre. Moi, j'y ai trouvé beaucoup de réponses aussi sur le monde, quoi, d'une manière générale. C'est un sujet très très vaste et j'espère que je pourrai en parler plus en détail, hein. Voilà, approfondir des cas, etc., quoi. Faudrait que je fasse ça, parce que ça, c'est intéressant. Voilà, j'aime beaucoup ce sujet. Si, voilà.
Donc, bon, là, c'était juste pour dire, faire un truc un peu général. Faut se renseigner là-dessus, faut écouter Nurea, UFO Conscience, UAP Show, c'est très bien aussi. Tout ça, et on découvre plein de choses, voilà. Faut tout écouter, faut pas avoir d'avis tranché, faut vraiment, faut être ouvert à tout, hein. Elisabeth de Caligny, etc. Marie-Thérèse de Brosse, faut vraiment Rock Soccer, faut vraiment tout écouter, voilà. C'est important, c'est parce que bon, au final, ouais, on, on peut rien dire en vrai, on sait rien. En fait, on sait, si, j'ai envie de dire, même je dirais ma conclusion, c'est qu'en vrai, on sait tout. On a toutes les informations en vrai. Je pense qu'on n'a plus rien à découvrir sur le sujet. Maintenant, le problème, c'est de réussir à synthétiser tout ça. Voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'au niveau des informations, on n'a plus besoin d'en avoir. On en a des tonnes et des tonnes. Voilà. Mais j'approfondirai ce sujet au fil du temps. Voilà. Eh bien, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez un commentaire si ça vous intéresse. Et puis, bah, à bientôt. On en reparlera sur des sujets plus précis. Voilà. Là, je voulais juste faire un premier, une première, un premier essai sur le sujet, mais après, après, je viendrai avec des documents, quoi. Je viendrai avec des trucs plus, je prendrai des notes, quoi. Voilà. Et on essaiera d'approfondir des sujets. Voilà. Eh bien, je vous remercie. À bientôt.